Bonjour à tous et bienvenue sur Prima Nature, je m'appelle Gabin et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire de la ficelle préhistorique, de la corde avec de l'ortie. Ça va nous prendre 2 jours car il y a un jour où on récolte l'ortie qu'on va utiliser et on fait sécher les fibres et le deuxième jour où on tresse la corde, mais c'est super simple, vous allez voir. Bon, déjà première étape, faut de l'ortie. Ça tombe bien, j'en ai en face de moi et des plutôt grandes. Ça m'arrive au niveau du torse. Donc c'est très simple, je vais vous montrer comment le cueillir sans se piquer parce que j'ai pas de gants, juste un couteau. Alors, on choisit la plus haute. On prend par le bout des doigts comme ça. Puis là, on va venir écraser avec le pied. Voilà. Ça permet qu'on puisse venir couper à la base. On prend par le bout avec le bout des doigts. Hop. Et puis voilà. Maintenant qu'on a l'ortie en main, il va falloir qu'on enlève toutes les feuilles pour préparer la plante afin que ça devienne de la ficelle. Voilà. Donc toujours à l'aide de notre couteau, on va venir donner des coups comme ça sur les feuilles. Alors attention, jamais de ce côté-là, parce que là, si votre couteau n'est pas très bien aiguisé, ça va arracher la fibre, et nous, on en a besoin de la fibre. On a besoin de très longues fibres. Donc, hop, 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 tac, 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 hop. Quand ça marche pas, vous prenez du bout des doigts, vous serrez pas très fort, et en général, ça pique pas, hein, regardez. En fait, votre bout des doigts est solide, donc il n'y a pas de problème, vous n'allez pas être piqué. D'ailleurs, on peut manger la tête de l'ortie. Et là, le bout, trop fin, on n'en a pas besoin. Voilà. Notre ortie est prêt. On a juste à récolter la fibre. Une fois qu'on a récupéré notre branche, qu'on a enlevé les feuilles, en fait, on va devoir extraire la fibre. Bon, là, j'ai qu'un couteau sur moi, donc je vais devoir improviser. En fait, on va écraser la moelle qu'il y a à l'intérieur pour après extraire la fibre. Le fait d'écraser la moelle, ça va aussi exploser toutes les petites épines pour éviter de se piquer parce que j'ai pas de gants. Donc c'est simple. On prend, écrase. Cible. Oh. Coucou. Je le connais pas ce chat. Vers la base, là où c'est encore un petit peu la racine, on va venir casser. Puis avec ça, on va pouvoir venir enlever la fibre. Tout du long. Délicatement parce que faut qu'elle soit le plus longue possible. Donc à chaque ramification, on reprend à la base et on tire jusqu'à la prochaine ramification. Déjà, ça me fait tout ça de fibres. Donc c'est parfait, c'est ce qu'on cherche. Mais on n'a pas encore tout prélevé. On prend ce qui reste de la tige. Maintenant, on a tout ça. Pour faire du fil, il faut avoir des petites lanières. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les diviser en deux. Avec notre ongle, on va venir faire une encoche. Puis on tire. Donc voilà. Puis là, on va recommencer. On prend notre ongle. On coupe en deux. Puis on recommence à séparer. Hop. On en profite pour enlever les dernières feuilles qui restent.
ça nous fait déjà un bon petit pactole de fibres. Le problème maintenant, c'est qu'il faut le faire sécher. Et oui, il faut le faire sécher parce que toute matière, quand ça sèche, ça se rétracte. Donc si on commence à faire notre corde maintenant, qu'on la serre bien tout comme il faut pour que ça soit bien solide, et qu'en fait c'est encore humide, quand ça va se rétracter, ça va desserrer la corde et il n'y aura plus aucune résistance. Donc il faut attendre que ça sèche. Mon ortie, ça fait 24 heures qu'elle sèche. On va pouvoir l'utiliser et commencer notre corde. On va prendre le milieu des fibres qu'on a. Le milieu, c'est là. Et ici, on va venir tourner comme ça. Voilà. Et quand ça sera serré au maximum, ça va tourner automatiquement. Vous voyez? Je vais refaire. Quand on a tourné au maximum, on a juste à rapprocher nos mains et ça va s'enrouler sur soi-même automatiquement. Voilà. Ça fait qu'on a une boucle comme ça. Et maintenant, on n'a plus qu'à tourner d'un sens, prendre le deuxième brin et prendre dans l'autre sens. Tourner, prendre. Tourner, prendre. Et ainsi de suite, ça commence à faire notre corde. Donc voilà la longueur qu'on obtient avec une seule ortie. Avec cette corde, on peut faire de la fronde, on peut faire de la vannerie, on peut juste faire des cordes pour attacher des objets ou pour lier deux branches entre elles. En fait, ça aura vraiment toute l'utilité et la résistance d'une corde normale. Bon, forcément, ça sera un peu moins résistant car c'est des matériaux naturels, mais si c'est bien fait, croyez-moi, ça peut vraiment l'être. Une fois que nos fibres deviennent assez fines et que ça commence à s'amincir ou alors qu'il y a des fibres qui se terminent, il faut qu'on fasse ce qu'on appelle un raccord. Donc pour faire un raccord, c'est très simple. On prend une nouvelle fibre. Voilà. On le met sur les anciennes et on les twiste. Hop. Là par exemple, je sais que ma corde elle va servir juste à attacher des objets, à les suspendre, des objets pas trop lourds. Il y a des techniques pour grossir la corde afin qu'elle devienne plus résistante. Je vais vous montrer ça comment faire maintenant. Et donc là, on a une ficelle très solide, hein, mais si on veut la rendre encore plus solide, on va tourner dans le sens où c'est déjà vrillé. Voilà. Puis maintenant, si on tournait dans ce sens-là, là on voit ça défait les fibres. Donc là, à l'inverse, on va tourner dans ce sens-là pour resserrer les fibres. Puis on tourne. Donc on tourne et on tourne. On tourne et on tourne. Comme ça va doubler notre corde. Et donc ça va devenir encore plus résistant. Et puis là, ce que je viens juste de faire, on peut le faire à l'infini. Quand on aura doublé notre corde comme là maintenant, notre corde va perdre la moitié, entre la moitié et un tiers de sa taille initiale. Donc faut faire attention au niveau des longueurs, à bien prendre large, comme ça au moins on est sûr qu'on a la bonne longueur à la fin avec la bonne largeur qu'on veut.